Alors, il est vrai que j'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base, hein, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. C'est une vidéo où je vais faire pas vraiment une critique, mais plus une réaction à chaud pour parler de la dernière série de Netflix, Man vs Bee, donc l'homme face à l'abeille en français. Qui est la dernière comédie-série de Rowan Atkinson, à qui l'on doit les rôles de Mr Bean, de Johnny English et plein d'autres comédies comme ça anglaises. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, d'ailleurs c'est possible que je ne la sorte pas, mais je la fais totalement à l'improviste. Parce que je voulais rapidement, mais vraiment très rapidement, parler de cette série qui est donc Man vs Bee, parce que c'est une comédie que j'ai fortement appréciée. En fait, j'avais zéro attente, je savais pas trop vers quoi allait mener ce projet. Au final, on arrive et on a une série qui est intéressante, mais en fait, voilà, disons que j'avais zéro attente, que personne n'en a parlé, qu'on s'attendait pas forcément à voir cette série, enfin il n'y avait pas de hype autour de cette série, et en fait moi j'ai plus ou moins découvert Rowan Atkinson à travers cette série, parce que je connaissais déjà le personnage avec les deux films Johnny English, qu'on verra peut-être un jour dans une rétrospective sur la chaîne. Mais en tout cas là, j'ai découvert, ou redécouvert plutôt son personnage, parce que c'est plus qu'un acteur, hein. Ça fait partie de ces gens qui, comme Ryan Reynolds, font toujours la même chose dans chacun de leurs films, et où ça fonctionne quasiment toujours. Et là en fait, j'ai découvert cette série plus que barrée, plus que déjantée, mais très intéressante. Donc alors en termes d'histoire, alors c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, hein. Je pensais même pas qu'on pouvait faire un film là-dessus. Mais en gros, c'est donc un homme gardien de villa de luxe, donc il est payé par une entreprise, il va rentrer dans une villa, il est censé la garder, voilà, je crois une semaine ou un week-end, enfin on sait pas trop la durée finalement que ça a, et il va être embêté par une abeille qui va venir totalement lui pourrir la vie. Et en fait, tu vas juste voir un homme essayer de chasser et de tuer une abeille. C'est juste ça comme scénario, hein. Et un truc aussi simple, je pensais pas que ça pouvait donner quelque chose d'aussi extraordinaire en termes de série. Et franchement, mais là on l'a vu, mais c'est fort quand même. Enfin, ça a pris des proportions comiques, mais aussi des proportions dramaturgiques entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du drame, mais ça a quand même, en termes d'écriture, ça allait pousser très loin dans le délire pour quelque chose d'aussi simple que ça, et j'avoue que je m'y attendais pas forcément. Et alors c'est un format très court, très rapide, hein, qui va se faire donc sur Netflix, hein, avec un premier épisode qui dure une vingtaine de minutes, puis 8 autres mais qui durent 10 minutes, donc en soi au cumul ça dure le temps d'un film, hein. Je pense d'ailleurs que si la série aurait été un film, hein, qu'on aurait tout collé en un seul film, ça l'aurait fait aussi. Je pense que c'était une très bonne comédie qui passait aussi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de caractéristiques précises d'une série. Je pense que c'est plus une série à voir comme un ensemble de courts-métrages, même s'il y a quand même une continuité qui se garde. Mais néanmoins, là on a quand même, on n'a pas forcément cette chose qui fait d'une série, c'est-à-dire un cliffhanger à chaque épisode, même si on essaye de nous le faire croire, hein, on essaye de nous le montrer, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, sachant que c'est des épisodes de 10 minutes, donc l'épisode en soi est un cliffhanger, mais ça reste quand même un film, enfin une série qui était intéressante. Et en plus, faudrait, je pense, parler de son potentiel comique qui est juste exceptionnel. Alors, c'est pas forcément dû qu'au talent de Rowan Atkinson, qu'on a déjà vu peut-être plus drôle ou moins drôle, enfin ça dépend de comment on appréhende l'acteur et comment nous, en tant que spectateurs, on apprécie son humour et son personnage, mais néanmoins là c'est vrai que de ce que j'ai vu de Rowan Atkinson, du coup, de l'homme face à l'abeille, c'est toujours le même en fait. L'acteur il est toujours pareil et il fait toujours les mêmes rôles qu'il avait avant. Et là, il a un potentiel comique extraordinaire, mais ça ne vient pas que de lui, hein. Ce qui est aussi drôle, c'est surtout le comique de situation, hein, le fait qu'il arrive dans une villa de luxe, donc un environnement qu'il ne connaît pas, et qui donc il va tâter des portes pour essayer de les ouvrir, il va jouer avec l'alarme, la reconnaissance vocale, il va aussi avoir pas mal de maladresse, hein, mais ça c'est dû au personnage effectivement, où voilà, il y a un manuel où il y a toutes les consignes qu'il a pour garder la villa, et au final il en fait il le brûle, enfin
il y a plein de situations très, très comiques qui fonctionnent super bien, et je pense que la manière aussi dont lui appréhende la villa et tombe dans un univers auquel il n'est pas forcément habitué, bah, je trouve que ça fonctionne aussi très bien, et c'est assez... c'est assez particulier de voir qu'en fait, ici, ce n'est pas l'acteur qui fait tout le film, c'est aussi bah, toute l'écriture, on va dire, même si je parle pas forcément d'écriture, de dramaturgie, développement des personnages, etc. Non, je parle plus de l'écriture, de l'humour, en fait, de comment l'humour a été écrit et de la manière dont ça a été imbriqué aussi en termes de réalisation et de montage, parce que bah, ça fonctionne super bien aussi. Et donc pour la suite, c'est un véritable crescendo, on va dire, dans le sens où en fait tu vas voir cet homme donc, qui va chasser une abeille dans une villa de luxe et qui va par maladresse détruire des objets qui coûtent très cher, hein, on parle de millions de livres, de millions d'euros, je sais pas exactement quelle est la devise, mais en tout cas il va avoir pas mal de maladresse en chassant cette abeille, et au fur et à mesure, c'est lui qui va faire des grosses conneries pour, comment dire, chasser cette abeille en fait. Ça paraît débile comme ça, mais c'est juste ça l'histoire. Et au final, comme on le voit dans la bande-annonce, il va détruire des trucs, il va introduire des maisons, enfin, il y a aussi un animal de compagnie donc, qui s'appelle Cupcake, qui est un chien, qui est le chien des propriétaires, donc qui va arriver dans la maison, et puis il va y avoir plein de problèmes, hein. Lui aussi, il va détruire volontairement des objets pour chasser cette abeille, et c'est aussi intéressant de voir comment il a essayé de se rattraper parce que il est conscient qu'il est maladroit, que son personnage est maladroit, et que il va tenter de rattraper, de le mettre, de réparer ses erreurs sans forcément essayer de réparer sa maladresse. Et c'est là aussi où la fin de série est intéressante, c'est-à-dire que tu pars du principe que ça y est, il a changé de principe, il a changé de, comment dire, enfin, il s'est rendu compte qu'il fallait pas s'atteler sur les détails, et au final, non, parce que le dernier épisode va te montrer tout le contraire. Donc, en fait, j'ai trouvé cette série géniale. Alors, géniale, dans le sens oui, non, c'est-à-dire que ça casse pas trois pattes à un canard, mais disons que l'originalité du truc, c'est quand même très très plaisant, et moi qui suis pas particulièrement familier au film de Rowan Atkinson, comme dit, j'ai vu de ses films, j'ai vu que les Johnny English, donc on va dire, je connais un petit peu ce qu'il fait, mais sans plus, on va dire, comment je pourrais dire ça? Je connais sans vraiment bien connaître, et là justement ça m'a permis de me mettre encore plus dans son univers, et donc franchement j'ai bien rigolé devant cette série. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo improvisée, je vais quand même essayer de faire un petit montage. J'avoue, j'avais pas forcément besoin d'écrire parce que je voyais pas ce que je pouvais écrire dessus, et puis j'ai eu l'envie de faire cette vidéo un peu sur un coup de tête, donc j'espère que en niveau qualité ça va, c'est pas trop pourri. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de la série et de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi si ce genre de critiques beaucoup plus courtes et beaucoup plus familières, dans le sens où elles sont pas écrites, elles sont pas préparées, vous plaît, et si vous en voulez plus sur la chaîne. Bref, c'était Go, ciao.